Je m'appelle Koyo Udo, je viens de l'État d'Akwa Ibom. Les personnes à mes côtés sont ma sœur et son bébé. Cette personne à côté d'elle est son beau-frère. Celle-ci est ma sœur. Ceux-ci sont ma sœur et son mari. Nous sommes ici pour partager un merveilleux témoignage pour la gloire de Dieu. Tout commença en novembre 2017, quand ma sœur alla à l'hôpital pour accoucher. Quand elle s'y rendit, le médecin l'examina et lui dit qu'elle ne serait pas en mesure d'accoucher sans opération. Et dès que le médecin fit mention de l'opération, nous eûmes peur à cause de ce qui était en jeu. Et immédiatement, lorsque ma sœur m'appela, je me précipitai du bureau à l'hôpital. Je dis au docteur qu'il devait attendre et me laisser chercher la face de Dieu d'abord. Je pris mon téléphone et j'appelai la ligne de prière. Je leur dis ce qui se passait et la personne à la ligne de prière me dit qu'il n'y avait pas de problème, que dans chaque situation, Dieu est en train de dire quelque chose et que rien n'arrivera à ma sœur et au bébé. J'ai eu foi en ces paroles et nous avons essayé. Nous n'avons pu réussir normalement comme ça et plus tard, nous nous sommes résolus à l'opération. Une opération que ma sœur était encore en train de subir. Et avant l'opération, le médecin me dit qu'ils essayaient à l'intérieur de voir comment ils pourraient sortir le bébé. Mais ce n'était pas possible, ils durent utiliser des forceps. Et quand ils utilisèrent les forceps, à cause de leur mauvaise manipulation, le bébé fut blessé. Et comme il s'agissait là d'un hôpital privé, ils n'avaient pas d'équipement pour soigner le bébé. Le médecin transféra alors ma sœur et le bébé à l'hôpital général, l'hôpital universitaire. Quand ils s'y rendirent, la situation s'aggrava. Et ils demandèrent d'abord qu'est-il arrivé au bébé avant qu'ils ne transfèrent ce bébé à l'hôpital. Le bébé fut blessé, comme vous pouvez le voir sur la photo qui a été placée ici. Le bébé fut blessé. Ceci est la photo du bébé sur l'écran de télévision. Et vous pouvez même voir ici le cerveau du bébé, ce qui était très très dangereux. Et quand je demandais au médecin, qu'allons-nous faire maintenant à l'hôpital universitaire? Le médecin me dit qu'il n'avait jamais vu un tel cas auparavant et qu'il devait essayer, que dans cette situation, il y avait 50% de chances de survie. Et j'étais choqué. Je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Je dis à ma sœur, ce que je veux faire, c'est que je crois au Dieu de TB Joshua. Il ne me décevra jamais. Étant membre ici et aussi partenaire, en posant mes pieds ici, dans l'arène de la liberté, en effet, je reviendrai avec un témoignage. Et je suis venu ici. Quand je suis venu ici, en ce novembre 2017, j'ai eu l'opportunité d'être placé dans la ligne de prière. Lorsque j'étais dans la ligne de prière, l'homme de Dieu pria pour moi. À ce moment-là, j'ai utilisé cette photo que vous avez vue sur le tableau comme élément de contact parce que je n'avais pas pu emmener ma sœur et le bébé à la synagogue Église de toutes les Nations. Et pendant que l'homme de Dieu priait pour moi, je crus dans mon esprit qu'il était absolument en train de prier pour ma sœur à l'hôpital. Et j'eus aussi l'opportunité de recevoir la nouvelle eau du matin. Lorsque je repartis, je me précipitai à l'hôpital, de retour dans mon état, l'état d'Akwa Ibom. Je me suis précipité à l'hôpital, j'ai administré la nouvelle eau du matin au bébé le premier jour et à la mère. Car, en ce qui concerne la mère, après l'opération, la plaie ne voulait pas se cicatriser. Nous avons essayé, mais elle ne se refermait pas. Le docteur me dit qu'ils allaient faire de nouveaux points de suture. Je lui ai dit que non, docteur, ce serait très douloureux. Vous ne devriez pas faire cela. Ma sœur était toujours en train de pleurer et disait « Que vais-je faire ?» Je dis à ma sœur « Calme-toi un peu. Quand je reviendrai de là où je veux aller, tu auras immanquablement un témoignage. » Et quand je revins de la synagogue Église de toutes les Nations, je fis une demande
sur l'onction qui est dans cet endroit. Parce que mon père, mon mentor, TB Joshua dit souvent que dans toute situation, Dieu est toujours en train de dire quelque chose et que notre situation n'est pas comme celle des autres. Ces paroles me motivèrent. Je me suis précipité de l'état d'Akwa Ibom jusqu'ici et j'ai eu le privilège d'obtenir la nouvelle eau du matin. J'ai administré cette nouvelle eau du matin sur le bébé et sur ma sœur. Et étonnamment, tournez-vous et dites à votre voisin étonnamment. Étonnamment. La blessure commença à se fermer, à se fermer, à se fermer, à se fermer. Voici ce que le docteur me dit avant que je ne parte. Au regard de ma sœur, je ne pense pas qu'il soit possible, dans les 8 prochains mois, que ce bébé guérisse à l'hôpital. Je me suis alors demandé, que s'est-il passé? Comment allons-nous obtenir cet argent? Parce que les médicaments ici, quotidiennement, vous en achetez un pour 10 000, 15 000, 7 000. Avant que nous le sachions, tout ce que nous avions fut épuisé. Nous n'avions plus d'argent. Je dis, ok, avec cette dernière somme, laissez-moi courir à la synagogue Église de toutes les nations. Alors, quand la blessure commença à se refermer, frères et sœurs, j'ai été surprise. Après 4 jours, Alléluia, nous pouvons voir à l'écran la zone même où le bébé fut blessé et où la plaie s'élargissait et s'élargissait jusqu'à ce que la sœur vienne à la synagogue, Église de toutes les nations, avec une photo de la mère et du bébé et intercèdent en leur faveur et reçoivent la prière de l'homme de Dieu ainsi que la nouvelle eau du matin. Elle repartit rencontrer le bébé et la mère à l'hôpital, administra la nouvelle eau du matin et la blessure qui était si large et si profonde que l'on pouvait voir le cerveau du petit bébé commença à se fermer et c'est le résultat que nous voyons aujourd'hui. Il est complètement guéri. Applaudissons merveilleusement pour Jésus. Ma sœur, étant donné qu'elle n'avait pas assez de sang dans son corps, ils découvrirent un fibrome durant l'opération. Ils ne purent retirer le fibrome à cause de l'insuffisance en sang et à ce moment précis, il n'y avait pas de sang à transfuser. Et le fibrome était toujours là. Après 3 jours, ma sœur commença à enfler de toutes parts. J'ai été choqué, je dis, comment puis-je perdre 2 personnes en même temps? Que Dieu ne permette pas une telle chose. Je ne peux pas servir un Dieu vivant et être déçu. Je pleurais, je priais, je méditais et en effet, le Dieu de TB Joshua que je sers fit des merveilles. Applaudissons pour Jésus-Christ. Après 3 jours à administrer la nouvelle eau du matin, j'eus un rêve. J'eus un rêve, l'homme de Dieu m'apparut en rêve et il me dit qu'il venait uniquement pour le bébé et moi, pour personne d'autre, et que je devais me précipiter à l'hôpital dans ce rêve et rapporter le bébé. Je le fis, je courus et lui rapportai le bébé. Quand j'apportai le bébé, je ne savais même pas ce que l'homme de Dieu, dans ce rêve, mit sur la tête du bébé à cet endroit, mais je vis sa main comme ça, sur la zone. Quand je vis la main, l'homme de Dieu pria pour le bébé et dit, dans ce rêve, et dit, prenez le bébé. Elle est libre, elle est guérie. Tout ça dans le rêve. Le bébé dont je parle n'est pas loin de ce témoignage. Elle est ici, juste là, parmi nous. Immédiatement après le rêve, après une semaine, la plaie se referma totalement. Alléluia. Au début, avant que je ne vienne à la synagogue Église de toutes les nations, le médecin m'avait dit qu'il n'avait jamais vu un tel cas auparavant, que la blessure était trop large et que le cerveau du bébé était à découvert et qu'il ne pouvait rien faire. Mais ce qu'ils allaient faire, c'est qu'ils allaient essayer de faire ce qu'ils pourraient médicalement. Et je dis au docteur, quand celui-ci sortit et me dit cela, je dis au docteur que je crois que le Dieu du prophète TB Joshua est en train de dire quelque chose et qu'assurément, il va encore dire quelque chose. Donc, de retour, lorsque j'ai administré la nouvelle eau du matin et que les docteurs virent que la blessure était complètement fermée, les docteurs furent surpris. Une des infirmières
qui m'avait vu administrer la nouvelle eau du matin sur le bébé, me demanda « Madame, je vous ai vu tenir quelque chose en main. Qu'est-ce que c'était ?» Je dis à l'infirmière « Madame, vous préoccupez-vous de savoir ce que je tenais en main ce jour-là ?» Elle dit « Oui, parce que je n'ai jamais vu une telle chose auparavant. Cette blessure n'a même pas 2 mois et le bébé est complètement guéri. Donc, je dis au médecin que c'était la nouvelle eau du matin de la synagogue, Église de toutes les nations, à laquelle j'appartiens. Et aujourd'hui, voici ma sœur et voici le bébé. Ils sont complètement guéris à la gloire de Dieu. Amen. Merci Jésus. Applaudissons pour Jésus une fois de plus. Emmanuel. Je suis Inobo Agban et le bébé que je porte est ma fille, Destiny Agban. Je viens de l'État d'Akwa Ibom. Ma sœur a tout dit. J'étais celle qui était en souffrance. J'étais malade, je n'étais consciente de rien. Même cet hôpital où ma fille fut transférée, ce fut ma mère qui resta avec ma fille dans cet hôpital durant 4 jours avant que le docteur ne me dise d'aller rester avec ma fille à l'hôpital universitaire. Quand ma sœur revint de la synagogue Église de toutes les nations, c'est à ce moment que je sus que j'étais une âme en vie. Maintenant, je me sens très heureuse. Je suis très contente que mon bébé soit en vie. Je suis en vie. Lorsque je vis la blessure à l'hôpital universitaire, je ne cessais de pleurer. Même lorsque ma santé était mauvaise, quand j'étais au plus bas, je demandais à Dieu pourquoi. Pourquoi cette douleur sur un bébé qui vient juste de venir au monde et qui n'a rien fait, qui ne sait rien. Mais Dieu continuait de me consoler. Et ma sœur fit de son mieux en tant que sœur pour accourir à la rencontre de l'homme de Dieu. Et maintenant, la tête que j'étais incapable de toucher en ce temps-là, maintenant, je peux toucher cet endroit. Je peux toucher la tête de mon bébé. Tous les endroits étaient mous, seul cet endroit de la tête était dur. Mais maintenant, sa tête est ferme. Louez le Seigneur, Emmanuel. Applaudissez pour Jésus-Christ. Merci. Mon conseil au monde entier et aux personnes qui sont assises ici, c'est que quand vous avez un problème, quand vous êtes terrifié, ne courez pas vers Satan, ne courez pas vers un sorcier, courez vers Dieu, parce que Dieu est l'auteur et celui qui accomplit toutes choses. Emmanuel, merci. Donc, écoutons un mot ou deux de notre frère ici. Dites-nous votre nom et pouvez-vous présenter cette femme? Emmanuel. Je m'appelle Enis Agban. La femme présente à mes côtés est ma belle-sœur, la femme de mon frère aîné. Je suis ici pour remercier Dieu pour ce que Dieu a fait pour notre famille, car ce qu'aucun homme peut faire est absolument possible à Dieu. Et il a la capacité de changer toutes choses. Nous sommes si émerveillés et si surpris de voir ce genre de choses arriver. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus en famille remercier Dieu. Nous voulons remercier Dieu pour le prophète T.B. Joshua. Nous avions tous entendu ce nom et ma sœur n'arrêtait pas de nous dire de venir. Nous n'avions jamais pensé que c'était ce genre de choses. J'ai vu des preuves et des évidences. C'est la raison pour laquelle je crois en lui. La Bible dit « Croyez en Dieu et vous réussirez ». Mais quand vous croyez au prophète, vous prospérerez. Donc, c'est pourquoi nous sommes tous venus, parce que maintenant nous croyons ce que nous avons vu. Je dis que le Seigneur le bénisse. Je veux conseiller à toutes les personnes, le diable ne vient que pour vous intimider. Et ne permettez à aucune chose qu'il place sur votre chemin de vous mener chez un sorcier, car vous allez perdre votre direction. Tout problème qui vient à vous, Dieu veut que vous le lui apportiez, parce qu'il a quelque chose à accomplir dans votre vie. Béni soit le nom du Seigneur. Applaudissez pour Jésus. Merci beaucoup. Merci. Donc, finalement, ma sœur, quel est votre conseil? Emmanuel. Emmanuel. Mon conseil
s'adresse premièrement aux personnes qui ne sont pas encore partenaires d'Emmanuel Télévision. Je voudrais vous conseiller de ne pas tarder davantage. Depuis que j'ai commencé le partenariat avec ce ministère, je n'ai jamais été déçu dans ma vie. Je n'ai jamais été déçu dans ma vie. J'ai vu tant de choses m'arriver, la percée dans ma carrière, dans mes finances et dans plusieurs aspects. Puis deuxièmement, aux téléspectateurs du monde entier et ceux qui sont assis ici dans cet auditorium, je veux vous dire que dans chaque situation, Dieu est en train de dire quelque chose. Qu'en Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Avec Dieu, tout est possible. Toute situation ou tout défi, parce que notre père, TB Joshua, mon mentor, dit habituellement qu'il ne s'agit de rien d'autre qu'un simple défi. Quels que soient ceux avec lesquels vous êtes venus ici aujourd'hui, croyez qu'en repartant, vous repartez avec un témoignage. Merci, applaudissez pour Jésus. Nous voulons féliciter la mère du bébé et le bébé pour la merveilleuse guérison qui s'est opérée dans la vie de cet enfant. Nous voulons aussi vous encourager à vous rappeler que vous avez été guéris par la grâce de Dieu à travers sa parole. Donc, faites de sa parole le standard de votre vie et aussi élevez cet enfant dans la voie du Seigneur afin qu'en grandissant, elle ne s'en écarte pas. Rappelez-vous que le fait que Dieu ait sauvé la vie de cet enfant signifie que Dieu a un but pour sa vie. Et nous prions que Dieu vous donne la grâce intérieure de l'élever dans les voies du Seigneur au nom de Jésus. Une fois de plus, applaudissons pour Jésus.